Mesdames, Messieurs, bonjour. On va dire Mbote. Bienvenue à Kinshasa. Merci de suivre Digital Café de ce matin, de ce vendredi 12 octobre, en direct, à partir du village de la francophonie. C'est ici, dans ces villages, que nous allons passer tout notre temps pour vous faire découvrir ce 14e sommet de la francophonie, un 14e sommet qui ouvre grandement ses portes aujourd'hui, même si il y a quelques jours, ici même, on a inauguré devant ce stade de martyrs un grand village, le village francophone. Nous irons à la découverte du Grand Congo et ses cultures, ses richesses dans cette émission spéciale, mais aussi parce qu'il s'agit de la francophonie, c'est Kinshasa, la capitale de la RDC, qui accueille ses invités venus de partout, en Afrique, en Europe et dans d'autres continents qui sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Avec Eric Manoka qui nous accompagne ce matin, nous allons faire le tour de ce village francophone. Vous voyez déjà que ceux qui viennent et le public ici, ces photographies devant le logo officiel de la francophonie. Voilà, on peut prendre une photo, souvenir, pour se rappeler que Kinshasa a bien organisé ces sommets de la francophonie par-ci par-là. On prend un bon petit souvenir avec les photographes qui font des bonnes affaires ici, parce qu'il faut immortaliser l'événement, il faut immortaliser le moment. Alors maman, Mbote. Mbote. Babi, souriez, tous en Kinshasa. Mbote, tu sais, merci mingi. Tu vas nakata Kinshasa, oh Kinshasa eza potote. Eza bima Kinshasa nakata martyr au bomono. Donc tous les 5 mingi pour le monde francophonie ndenge sami na 14e sommet à na mbuka na biso. Yango to yabi bango nyonso. Tu vas la francophonie ayet. Zozela ngoko? Aye hein? Aye ko. To eye. Francophonie aye to eye. Aye. Tu comprends hein? Aye. Si yango siko to yambi yango mbote. Mbote na bande ko nyonso ba reconnaître yo yo fana na Kinshasa mais vous avez quand même une famille peu na intérieur. Naza famille intérieure naza na Kinshasa na pesi bango mbote biso vraiment na Kinshasa toza vraiment na poto na kataki. Donc eza na kata parité na mboka mo bote mais eza na kata kin donc na marti. Banolo bakala Kinshasa eza ki poto moindo. Kale eza yi bongo te siko tozo ngisango to mindelo kwa ba ye batala ka bango moko. Donc, tout le monde les années à venir, vous avez qui tournent ma casse. Voilà, merci. Allez, Manoka, ça c'était l'ambiance de ceux qui prennent un petit souvenir ici au stade des martyrs, où vous allez dans les minutes et secondes qui suivent. Nous allons d'ailleurs commencer par là, commencer par le stand des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Je vais vous amener voir, découvrir le Katanga, le deux Kasaï, Kasaï occidental, Kasaï oriental. Nous découvrirons avec vous le nord et le sud Kivu. Ici par exemple, vous allez le voir dans ce village, on permet à ceux qui viennent, aux visiteurs qui arrivent ici par exemple, de vérifier leur tension. Hein, vous savez que dans cette ambiance où des fois il fait... où on anime, où il y a de l'ambiance, où on boit, on mange, on peut avoir des problèmes de santé. Alors peut-être qu'on peut parler avec madame. Bonjour, vous allez bien? Je vais bien. Alors dites-nous madame, vous, qu'est-ce que vous faites là? Je vous vois avec des tensiomètres et tout ça. Qu'est-ce que vous faites exactement ici au village francophone? Nous sommes là pour prélever la tension et puis faire voir aux gens comment prévenir l'hypertension. On prélève la taille, le poids. Il y a à l'intérieur, là, on est là pour prévenir les cancers du sein. Alors, il y a une consultation gratuite de femmes pour essayer un peu de les expliquer comment prévenir les cancers du sein et détecter cela le plus tôt possible. Allez, on va me prendre l'attention et voilà. Oui, vous prenez place. Je vais m'asseoir comme tout... Vous prenez votre sac, vous remontez votre manche. Voilà, on va prendre ma tension. Savoir si je suis hyper ou hypo. Voilà, c'est là. Reçois le soutien du musicien par la musique. Toute langue est un métissage culturel.
La langue ne connaît pas de frontières. La langue française, héritée de l'histoire, est un patrimoine culturel que je partage. Communauté des pays d'expression française, la francophonie respecte la diversité. C'est normal. J'ai parlé de tension tout à l'heure, on a essayé de vérifier ma tension. Juste ici, là-bas on prend la tension, mais ici c'est le stand de la consultation gratuite pour tous ceux qui ont des problèmes de droit, n'est-ce pas, qui ont des problèmes particulièrement, ils peuvent arriver à tout moment ici pour des consultations juridiques. Voilà. Vous avez un petit problème particulier, vous cherchez un avocat, vous voulez vous faire assister pour un problème particulier. On se retrouve ici, en direct du village francophone à Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour Salomon. Voulez-vous vous présenter auprès de nos téléspectateurs? Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est Maître Jeanne Manga. Nous sommes dans les consultations juridiques gratuites dans le cadre de notre association DDF, diffusion du droit et formation. Donc c'est dans ces cadres-là que nous avons organisé des consultations gratuites pour pouvoir permettre à la population qui a des difficultés, qui a des problèmes, qui veut avoir une orientation en matière de droit, de pouvoir venir se faire consulter gratuitement. Comment ça se passe depuis le lancement du village? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent? Quel genre de problèmes vous rencontrez assez souvent? Bon, il faut dire que depuis que nous avons commencé, le premier jour c'était un peu timide parce que les gens ne savaient pas, mais le deuxième jour et aujourd'hui, nous sommes vraiment débordés. Il y a des gens qui viennent parce que le problème, on les a toujours et peut-être qu'on n'a pas quelqu'un qui peut vous orienter utilement par rapport à votre problème. Et depuis que la population quinoise a eu l'information de ces stands, vient exposer ce problème en matière de conflit parcellaire, en matière de viol, en matière pénale, en matière civile, je veux dire, donc en toute matière de droit, les gens viennent pour se faire consulter. Est-ce que les gens ne préfèrent pas arranger leurs affaires à l'amiable qu'aller en justice? Bon, les arrangements à l'amiable, oui, il y en a toujours, mais l'avocat qui l'écoute, l'avocat qui l'entend dans ces genres de consultations peut l'orienter utilement pour soit faire un arrangement à l'amiable ou soit aller devant les cours des tribunaux au cas nécessaire. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez une fidèle téléspectatrice de Digital Café. Un petit mot, téléspectateurs qui nous regardent. Okay. Un petit coucou à tous les téléspectateurs de Digital Congo et à DigiCafé que je suis de façon particulière. Vraiment, soyez branchés à Digital. Un jour, vous aurez la surprise qui va vous marquer toute la vie. Voilà. Merci. Peut-être un petit mot. Vous êtes aussi dans l'association DDF. Donc avocat aussi, Maître Patrick Tambengoi. On offre des consultations juridiques gratuites. C'est une occasion, au courant de ce moment de francophonie, se payer les services d'un avocat, c'est cher. On a généralement des questions de droit que l'on se pose. C'est l'occasion pour venir poser son problème de droit et obtenir une orientation utile sans le moindre frais. Donc, mais DDF aussi, il n'y a pas que le volet juridique, il y a aussi un volet médical. Des consultations se font en matière de drépanocytose et de cancer de sein pour les femmes. Et bien sûr, j'ai vu tout à l'heure, vous aussi, vous êtes fait prélever votre tension artérielle. Donc c'est un peu ça, DDF. Allez, on va garder le sourire parce qu'on est à Kinshasa et la francophonie continue chez nous. On reviendra un peu plus tard. Nous allons sortir de cette consultation. Je n'avais pas de problème juridique à poser. Pour commencer la visite de province de la RDC. Et une visite que nous commençons par ici. Bienvenue, bien sûr, au Maniema. C'est ici que nous allons entrer pour un petit tour dans ces stands, comme vous le voyez, qui a plusieurs objets qui proviennent du Maniema. C'est ici que nous allons d'ailleurs
essayer d'échanger avec tous ceux qui sont venus nombreux ici au Maniema pour découvrir toutes les richesses du Maniema. D'ailleurs, on retrouve bon nombre de gens qui sont là. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ressortissant du Maniema? Non, je suis ressortissant du Kasaï oriental. Ah, voilà, le Kasaï oriental qui vient voir ce qui se passe au Maniema. Oui. Vous avez posé des questions là. Oui, c'est bien. Assez intéressé là. Nous sommes très contents parce que c'est notre richesse. Donc ça doit nous donner beaucoup de leçons. Ça doit nous expliquer la richesse du Congo. Mais il faut un coup de pouce pour aller de l'avant. Alors, posons la question à ceux qui sont du Maniema. Hein? Maman Mbote. Mbote mingi papa. Na hosepato solane basola kuna na Maniema. Yango wana na Swahili. Yo yebisinga Mbote wana nazomona yango lokola étrange. Jambo baba. Jambo mama. Tongwe Swahili. Tunakuwa hapa tunafurahi sana kwa hii 14e sommet ya francophonie. Tulikuja tunafahamiana watu wengi sana. Sisi wa Maniema tulikuja tunaonesha pia utajiri wetu. Maniema iko tajiri sana kwa ngambo ya vyakula. Unajua kama Maniema ndio ilikuwa nalisha majimbo ingine hasa kwa hatua za mpunga, mchele, tunakuwa na kalanga, tunakuwa na ndimu, tunakuwa na kunde, hata kwa mafuta ya ngazi tunakuwa na ngazi yenye tuliweza kuleta. Lakini kitu kabambi sana tunakuwa na utajiri wa chini ya udongo. Maminere. Madi richesse yetu tunakuwa na kasiterite. Kasiterite tulileta hapa 3 namna yenye imekwisha kutumikiwa. Ile tunatosha katika milima na hiyo tunatosha katika mashimo. Tunakuwa pia na ile tunaita coltan. Tunajua kama njoo mambo kabambi hiyo. Donc tuko na coltan pale na ni kitu kikubwa, lakini tunakuwa pia na utajiri wa mjengo. Unajua kama Maniema iko mshantie. Tunakuwa na majiwe, tunakuwa na mchanga, hata tunakuwa na choka. Ile tunaita la show. Tunakuwa nayo. Me tunakuwa pia na culture yetu. Ile tunasema kunakuwa mchezo. Katika hiyo tunaona mchezo wa kabubu. Angalia pale wako wanakamatana. Tunakuwa pia tuko na hatua mbalimbali ya wale wenye kutusimamia katika asili. Na waza ya kama tunakuwa na peroke pia kule. Ile kasuku yetu inakuya. Donc tuko na oui, kubwa sana yenye watu wiko napigania pia. Unaona ile ndege ya perroquet, c'est le perroquet gris. Iko perroquet moja, le perroquet le plus recherché d'ailleurs, le plus cher, très intelligent. Nous avons un perroquet qui a déjà chanté l'hymne national. Et ce perroquet est parti aux États-Unis. On est venu chercher l'endroit où est sorti. C'est sorti dans le lac Njal, là où il y a le site naturel dortoir et de reproduction de perroquets. Chaque année, ce site produit plus de 6000 perroquets. Voilà, c'est une grande richesse. Et ça coûte très cher à l'étranger. Il y a des gens ici à Kinshasa qui le cherchent, mais au Balk par exemple. Et il paraît qu'à l'étranger, on le vend entre 500 et 800 dollars par perroquet. Mais chez nous, ça coûte encore moins cher. C'est entre 30 et 50 dollars. On trouve ça au Maniema. Dans quelle partie du Maniema? Dans le territoire de Kibombo, dans le lac Njal. Là, sur les îlots, tous les îlots sur le lac, en aval comme en amont. Il y en a beaucoup. En tout cas, Aksanti Mama, j'espère que vous avez découvert la province du Maniema, mais même si on n'est pas entré plutôt en détail, c'est beaucoup de choses qu'il faut découvrir ici dans la province du Maniema. On a quitté le Maniema pour la province orientale. Bonjour. Bonjour madame. Voilà. Orientale, la province aurifère. Vous êtes là dans le stand de la province orientale.
Et à travers vous, vous avez diverses sociétés qui travaillent dans la province. Devant vous, vous avez la société Kibali Gold Mines, dont le logo est derrière vous, qui a fait le déplacement de la province orientale pour vous faire découvrir les richesses naturelles aurifères que contiennent la RDC. Devant vous, vous avez des carottes de sondage géologique qui, à travers vous, déjà, vous pouvez voir des traces de brillance, des flammes d'or, exactement, que vous pouvez prendre en image, que vous pourrez déjà, à partir de cela, à plusieurs teneurs du sous-sol, vous pouvez voir et avoir une preuve réelle que l'or est bel et bien présente dans ces terres. Et la société Kibali, en partenariat avec Anglo Resources, Anglo Gold d'Ashanti et la Sokimo, travaillent et bientôt entreront dans l'exploitation aurifère de son grand projet. Naturellement, dans la province orientale, vous n'avez pas que Kibali Gold Mines, vous avez également toutes les richesses naturelles que vous voyez. Vous avez également le textile, le premier textile de la RDC, la sous-textile, qui a habillé d'ailleurs toutes les femmes de ce forum, qui est une richesse spéciale de la province orientale. Voilà, merci beaucoup madame, qui nous a fait visiter de manière assez brève la province orientale. Nous traversons d'une province à une autre, et cela sans transition d'ailleurs. Nous sommes au Nord Kivu maintenant, mesdames, messieurs. Ça se passe ici en direct du village francophone. Vous voyez le monde qui vient ici pour découvrir le Nord Kivu. Vous savez que le Nord Kivu est une province agricole, et la province agricole du Nord Kivu. Regardez celui qui se trouve ici, mon ami Vincent Niembo, bonjour. Bonjour mon frère. Oui, Vincent Niembo, on le trouve là, partout on parle du Congo, pas seulement là où il y a les hydrocarbures. Non, pas nécessairement, parce que quand on parle... C'est qu'il y a du pétrole là-bas. Hein? Non, tout à fait. Non, au Nord Kivu, nous avons du gaz méthane. Voilà. Alors, mais là, je viens du Katanga, mais ici, nous sommes dans la province du Nord Kivu, et ça se présente bien, très bien. Alors, comment ça se passe? Nous sommes au village francophone, Vincent Niembo. Vos impressions en tant que journaliste, comment vous trouvez déjà ce lancement assez brillant de ce 14e sommet de la francophonie? Mon frère, c'est un signal fort à tous, bien sûr, tous les Congolais, et surtout ceux-là qui ne connaissent mieux la RDC, étant donné que les gens ont une autre image de la RDC. Mais dès qu'ils seront sur place, ils vont voir que la RDC, il y a la paix, il y a la sécurité, il n'y a même pas la famine. Et par rapport d'abord à Mata et à votre État, nous savons qu'il y a la paix et il y a la tranquillité. Il n'y a pas que les Américains qui sont gros. Hein. Ah oui, merci. Niembo l'a dit. Allez, excusez-nous. Voilà. Salutations à des gens que vous allez certainement reconnaître. Voilà. On est ici au Nord Kivu, et pendant que vous êtes en train d'assister à une présentation, des valeurs et richesses du... Il y a deux sortes de coltans. Nous avons le coltan Mangaro. Ça dépend de couleur et même des potentialités de ces matières. Il y a également les coltans ordinaires, mais aussi au Nord Kivu, nous avons les pyrochlores. Donc ça, c'est dans les territoires de Rutshuru où on trouve les pyrochlores. Nous avons la cassitérite rouge, verte et noire. Également, nous avons les wolframites. Toutes ces matières sont trouvables dans tous les 6 territoires du Nord Kivu et quelques villes. C'est pas à dire qu'au Nord Kivu, on n'a pas de l'or. Nous avons de l'or. Nous avons des diamants, mais en petite quantité. Alors nous avons voulu, au cours de cette francophonie, apporter. Mais on n'a pas amené parce que nous savons qu'à province orientale, il y a plus de l'or que chez nous. Nous savons qu'il y a des cuivres plus au Katanga que chez nous. Les diamants plus au Kasaï. Donc cette diversité de richesses de la RDC devrait également faire la fierté de ces pavillons Congo. Alors nous, au Nord Kivu, nous avons préféré amener la matière qui... Tout le monde vient ici et dit le fameux coltan, on veut les voir. Ils sont en train de les palper grâce à cette francophonie. Quoi. Voilà, les richesses qui nous créent des problèmes, c'est ici même. C'est pour ça qu'on doit s'arrêter. On s'arrête quelques minutes pour penser à tous nos frères de l'Est du pays, ceux du Nord Kivu plus particulièrement. Alors, je laisse tout vert continuer à vous présenter les richesses. On va s'entretenir quelques minutes avec nos amis qui sont arrivés. Alors, voulez-vous rapidement nous présenter ce stand et les présenter à nos téléspectateurs? Merci pour la question. Le stand que vous voyez, le stand du Nord Kivu, où nous avons exposé les potentialités de cette province. Et comme là, vous le voyez, il s'agit d'une affiche, l'affiche qui présente le Nord Kivu comme agropastoral et de la pêche également.
Nous avons d'autres affiches à l'extérieur qui présentent les spécificités de chaque territoire et de chaque ville. Là, comme vous le verrez, il s'agit de Goma, la capitale touristique de la RDC. Sa vue aérienne, ses ronds-points, son lac que vous connaissez très bien, le lac Kivu, le mont Goma que beaucoup d'entre vous connaissent. Nous avons également le centre-ville, le rond-point Tchoukoudou. Et le volcan Nyiragongo. Le volcan Nyiragongo, évidemment, que vous verrez sur l'affiche du territoire. Que j'ai moi-même déjà plusieurs fois visité. J'ai le cratère du Nyiragongo. Que j'ai vu moi-même, j'ai passé une nuit là-bas, au sommet. Merci beaucoup. Là, vous avez des œuvres d'art. Donc, même si au Nord Kivu, il y a la guerre, il n'y a pas que la guerre au Nord Kivu. Et là, nous sommes en quête de la paix. C'est pour cette raison qu'il y a plusieurs sommets qui se succèdent. C'est toujours à la recherche de la paix. Et lorsque nous aurons la paix, vraiment la paix, le Nord Kivu, ce sera le bijou de la RDC. Allez, nous on continue ici l'émission. On quitte le Nord Kivu pour aller au Katanga. C'est juste à côté. On a dit on traverse chaque province sans transition. C'est que nous quittons directement le Nord Kivu. On n'a pas besoin d'un avion pour entrer ici chez nous au Katanga pour bien sûr cette émission qui se passe en direct. Et au Katanga on retrouve quelqu'un que vous connaissez peut-être. Hein, à qui je dis bonjour. Bonjour. Landou, ça va? Je veux bien. Allez, Landou à Kinshasa depuis quelques jours pour le sommet de la francophonie. Oui, évidemment, dans la grande délégation de la province du Katanga et précisément pour animer notre stand qui présente essentiellement les réalisations du gouvernement ainsi que des œuvres littéraires et artistiques aussi. Évidemment, accompagné par Madame la ministre de la Culture, du directeur de cabinet du gouverneur de province. Voilà. Madame la ministre est là. Je souhaitais que l'on dise un petit mot à Madame qui est en pleine explication. On les surprend en pleine explication. Voilà. On a la possibilité également de poser des questions pour en savoir un peu plus sur des choses que nous ne connaissons pas dans nos provinces. Madame est en train de répondre à une question d'une curieuse, d'une Congolaise qui veut en savoir un peu plus. Ces femmes-là, quand ils arrivent dans la province du Katanga, principalement, il faut qu'elles se retrouvent quelque part. Alors, principalement, elles vont dans les cités minières où elles trouvent une potentialité économique qui peut lui permettre de se reconstituer. Mais sinon, le gouvernement provincial a déjà sorti un arrêté pour interdire et les femmes et les enfants dans les carrières minières parce que nous savons les différents dangers que présentent ces mines, ces poussières minières sur la santé, sur la croissance des enfants. On est dans le stand du Katanga, mais on ne peut pas partir sans parler avec Madame la ministre provinciale qui est là et qui est venue présenter le Katanga dans ses diverses facettes. Madame, qu'est-ce que ça vous fait d'être à ce 14e sommet de la francophonie? C'est une fierté pour la province du Katanga d'être présente à ces assises, à cette activité qui met la République démocratique du Congo en exergue, en publicité, en position de faire connaître notre culture, à faire connaître la population, à faire connaître le besoin de la paix dont nous avons besoin dans notre pays. Donc que la province du Katanga, parmi les 11 provinces de la République, soit ici présente, nous sommes très fiers, nous sommes très contents. Voilà. J'ai vu, vous avez plutôt mis en valeur beaucoup plus des richesses sur le plan minier que sur le plan culturel, et pourtant il y a beaucoup de choses quand même sur le plan culturel. Les mines font partie de la culture katangaise parce que vous ne pouvez pas parler du Katanga
ça c'est mine. Donc ça fait partie, quand on voit un Katangais, on voit le cuivre à côté de lui, donc ça fait partie de ses richesses. Et les mines du Katanga sont utilisées par les artistes qui sont des éléments intègres de notre culture. Vous voyez que je vous présente des œuvres d'art qui viennent des mines du Katanga. Donc quand je présente les mines, je présente un tout. Il y a la partie industrielle qui est produite pour l'exportation et il y a la partie qui est utilisée par les artistes pour aussi vendre des objets d'art, mais il y a aussi une partie qui est utilisée par la population pour la transmission par exemple de notre culture, pour les ustensiles de cuisine, pour même la médication, parce que dans nos traditions africaines on dit que les anneaux de cuivre soignent le rhumatisme. Donc en fait nous présentons la diversité katangaise, nous présentons ici les différentes œuvres réalisées par le gouvernement provincial avec à la tête son gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. Nous montrons aussi que nous avons le cuivre, mais à part le cuivre, nous sommes en train d'aller tout droit vers l'agriculture et le tourisme. Donc nous avons amené justement cette pluridisciplinarité. Nous sommes dans la francophonie, donc accepter qu'on invente aussi des mots dans ce sens. Donc nous présentons une diversité katangaise. Voilà, la diversité katangaise, vous pouvez la découvrir en venant ici au stand du Katanga, dans le village francophone. Madame, vous êtes katangaise? Oui, je suis. Voilà, vous venez du Katanga. Ah, ben voilà, vous avez fait le voyage pour le sommet? Non, je suis ici pour des raisons familiales, mais je viens du Katanga. Vous venez fraîchement, vous étiez là? Fraîchement du Katanga. Alors vous êtes curieux de venir revoir de la province, voilà, voir les différentes expositions, voilà. Et ça m'a fait plaisir, ça me fait revivre l'ambiance du Katanga. Allez, l'ambiance continue, merci Madame la ministre. Ben voilà, ça c'est une richesse pour le Katanga. Allez, nous pouvons regarder par exemple, découvrir toutes les richesses, bon on va dire, ce qu'on aime boire au Katanga. Hein. Vous retrouvez bien sûr toutes les bières. Et juste à l'entrée, si vous avez fait attention, il y a les deux grands clubs du Katanga qui ont fait la fierté de cette province. Voilà, Lupopo, pour saluer nos amis de Lupopo. Et puis de l'autre côté, les tout-puissants Mazembe, ce club qui fait la fierté du Katanga. Voilà, c'est à l'entrée même de ces stands du Katanga. C'est peut-être le moment en attendant que madame ne revienne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans ces stands du Katanga. Voulez-vous dire un petit mot à nos téléspectateurs qui vous regardent dans tout le Congo? Oui, sauf qu'ici chez nous, nous sommes très contentes de voir cette manifestation qui est organisée ici chez nous au Congo. À tous les téléspectateurs, on les souhaite bonne chance et aussi on les invite, ceux qui sont ici à Kinshasa, de venir visiter notre stand parce que vous allez découvrir toute la richesse du Katanga qui se trouve ici. Ici, on a amené beaucoup d'histoires et on a exposé ça. C'est juste pour montrer le valeur qui se trouve dans notre pays. On a des boissons, on a des malachites, on a de cuivre déjà travaillé. On a exposé même nos photos, de différentes photos où vous allez retrouver les chantiers réalisés et ceux qui sont en chantier au Katanga et aussi des sites touristiques parce que Katanga aussi c'est un site touristique et aussi au Katanga vous allez découvrir aussi notre gouverneur Moïse Katumbi Chapwe qui a initié pas seulement les minerais et aussi là aux gens de commencer à cultiver parce que ça aussi c'est parmi les richesses de notre